de stretching, vous aurez besoin d'un élastique, c'est tout. Un coussin, non, même pas. Un coussin pour la détente, si vous voulez. Voilà. Allez, vous commencez bien à prendre votre largeur bassin. Ensuite, vous faites quelques respirations. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Inspire. Vous cherchez votre auto-grandissement par le sommet du crâne. Inspire, lève les bras. Expire. Plantez-vous bien dans le sol. Enracinez-vous. Inspire. Expire. Élevez le bras droit. Regardez le bras droit. Et lâchez. Levez le bras gauche. Et relâchez les deux bras. Montez sur demi-pointe. Les bras légèrement vers l'avant. Et une deuxième fois. Inspire. Déliez vos doigts, vos poignets, vos coudes. Laissez-vous bailler à grande bouche. Inspire, abaissez bien l'épaule, expire. Enchaînez un cercle. Tenez votre périnée, tenez votre ventre, le haut du dos bouge. Le bas du dos ne bouge pas. Le bras repart, le buste aussi, doucement. Placez votre périnée, regardez sur le bras. Inspire, expirez, repart avec ce même bras. Inspire, expire. Allez, une dernière fois, inspire, expire. Laissez-vous bien bailler, poussez, arrondissez le bassin, le haut du dos, poussez, poussez, poussez. Étirez le plat. Ici, cherchez à monter vos ischions au plafond. On va bien travailler le dos, donc on va le mettre en place tout de suite ici, dos plat, mais les bras relâchés. Descendez les omoplates vers les poches imaginaires. Trouvez votre équilibre avec vos gros orteils, petit orteil et sous le talon. Voilà. Et là, vous remontez, vous vous détendez bien. À nouveau, inspire. Descendez dos plat. Lâchez vos bras. Hop, descendez vos omoplates. Engagez votre périnée, votre ventre. Écartez bien vos orteils au maximum. Et déroulez tout doucement. Et laissez-vous bailler à grande bouche. Voilà, c'est ce que je fais. Bougez un petit peu vos épaules dans un sens, dans l'autre. Débalancez le bras. Hop, et de l'autre. Voilà, pensez à votre bassin. D'arrière en avant, des petits cercles. Mobilisez bien. Cherchez toujours à vous autograndir. Imaginez un harnais qui vous tient les côtes. Dessinez l'infini dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Pensez bien à vous à changer de sens. C'est important. Voilà. Un petit peu d'équilibre. Souffle. Rajoute une main, main opposée. Vous relâchez et vous déroulez votre colonne. Voilà. Votre tapis est là. Votre chaise, oui, j'ai oublié de dire la chaise en fait. Élastique et chaise. Donc prenez le temps d'aller chercher votre chaise. Voilà. Donc nous allons commencer par un mouvement qui est très tonique. Donc l'élastique sera là pour vous aider si vous trouvez le mouvement trop dur. Vous aurez les bras de chaque côté de la tête, légèrement en avant, ou les bras ici si c'est trop dur. Si
vos fléchisseurs vont bien. Vous allez tendre une jambe ici, relever la pointe de pied et rester en respirant 3-4 secondes. Si ce mouvement est trop dur, vous prenez votre élastique et vous allez tendre la jambe et vous redresser. Voilà. Cherchez pas à prendre trop court, c'est pas la peine. Donc là, ça va vous aider, ça va accompagner, on va dire, aider le quadriceps. Hein. Il ne va pas faire son boulot tout seul, étant donné que vous allez maintenir la jambe avec cet élastique. Donc, soit ici, soit sans élastique et les bras en l'air. Pieds flex, cuisse à cuisse, et pieds écartés, et vous respirez bien. Et vous relâchez, vous détendez, vous passez cette même jambe. Alors, je vais me mettre de face, là, cette fois-ci. Cette même jambe va passer contre le pied de la chaise. Voilà. Et de là, vous allez basculer votre bassin et on étire tout de suite les fléchisseurs et le quadriceps. Donc, crochetez votre pied derrière. Vraiment crochetez. Restez dans l'alignement. Et de là, nous allons pousser soit devant, soit en l'air. Et ensuite, on rajoute une petite flexion. Changez de bras. Et là, vous irez plus loin dans l'étirement. Donc, basculez votre bassin. Quelques respirations. Le bras là, si vous êtes mal dans vos épaules, s'il y a un stress au niveau de l'épaule. Et vous revenez. Vous relâchez, vous décontractez, vous massez. Ça détend bien. Alors, soit avec l'élastique. Donc vraiment, vous avez un dos très très droit. Vous levez la jambe, vous soufflez et vous maintenez vos cuisses parallèles. Un dos bien droit. Auto-grandissez-vous, épaules bien basses, engagez vos abdominaux et votre respiration et votre périnée surtout. Oula. Voilà. Donc, vous étirez bien, vous respirez. Vous êtes bien pointé sur vos ischions, vous n'êtes surtout pas en arrière. Donc, c'est pour ça que l'élastique est un bon compromis, il vous accompagne, il aide votre quadriceps et vos fléchisseurs à maintenir cette jambe. Allez, respirez bien, vous relâchez, vous détendez. Donc là, je vais me mettre, je reviens avec la chaise pour vous montrer de profil le mouvement. Voilà. Donc ici, genou fléchi. Voilà, en dessous du bassin, vous êtes vraiment parallèle au pied de la chaise et ça tire très très vite au niveau du quadriceps et des fléchisseurs. Donc, vous levez le bras opposé, flexion latérale. Voilà, c'est vraiment d'accrocher vos orteils. Ne glissez pas, coincez votre chaise contre un mur. Respirez. Changement de bras. Alors, on sent bien le quadriceps qui s'étire. Engagez bien votre périnée, votre ventre. Vous revenez, vous relâchez. Prenez bien le temps de détendre, de masser. Voilà. Ils sont pas mal, tous les deux. Bon étirement, bon travail de renforcement avec la jambe tendue. Alors, de là, vous êtes soit complètement au fond de votre chaise, ce qui est assez confortable, je trouve. Voilà. Soit au bout de la chaise. Et vous allez essayer d'avoir
un dos plat au maximum en posant vos mains. Voilà. Donc, poussez le crâne, vous tirez, on vous tire par une ficelle, prenez l'image qui vous correspond. Les pieds sont un peu plus écartés que la largeur de vos épaules. Oui, que vos épaules, et que votre bassin bien sûr. Et de là, vous respirez. Vous imaginez une tige qui part du sommet du crâne et qui continue dans votre colonne vertébrale. Donc la nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous relâchez, vous détendez bien. Nous reprenons l'élastique ou pas, rappelez-vous. Soit ça. Voilà, ne levez pas plus haut que l'autre cuisse. Donc là, vous étirez bien, vous engagez votre périnée, votre ventre. Cette fois-ci, je vais le faire avec l'élastique. Bien sûr qu'il est beaucoup plus tonique là, parce que vous faites intervenir le quadriceps. Pensez bien à rester droite et vos fléchisseurs. Et là, on rajoute les mains cette fois-ci comme ceci. Vous poussez avec la paume des mains. Vous relâchez, vous détendez, vous décontractez. Pendant ce temps, je me mets de profil de manière à vous montrer de face le mouvement ici. Voilà, placez-vous bien sur le côté, cuisse parallèle au pied de la chaise, attention de ne pas tomber. Et de là, vous autograndissez, vous levez cette fois-ci tout de suite, même bras, même jambe de terre, ici, et vous étirez. Voilà, basculez votre bassin, engagez votre périnée, votre ventre, et petite flexion latérale. Voilà, vous sentez que ça tire dans le quadriceps et dans les fléchisseurs. Votre genou ne doit pas du tout passer en avant. Vous êtes vraiment dans l'axe de la hanche. Oula, hein. Je sais qu'il y en a qui sourient quand je dis le bras. Mettez la main en face de l'épaule si vous avez mal à l'épaule. Voilà, revenez, détendez, massez bien. Prenez bien le temps de vous recentrer. J'ai pas mal de micmac aujourd'hui, hein, mais bon, c'est pour mieux que vous me voyez. Alors, avec élastique ou pas? Allez, cette fois-ci, je prends l'élastique. Redressez-vous bien. Ne vous penchez pas en arrière. Vous êtes soit au fond de la chaise ou pas, peu importe. Les cuisses sont parallèles et je pousse par le sommet du crâne. Et sinon, là, je pousse avec la paume des mains sans tendre le haut de mon dos. Hein, attention. Oula, hein. Relâchez bien, détendez. Ah, il donne chaud celui-là. Hein. Va vous faire bailler aussi. Allez. Bien. Mettez bien votre cuisse parallèle au pied de la chaise. Redressez-vous bien. Levez le bras de la même jambe de terre qui est en arrière. Basculez votre bassin et étirez latéralement. Voilà, les pieds bien parallèles, pas de genoux en avant. Accrochez vos orteils en arrière.
périnée, ventre. Un main là. Et revenez, inspire. Et souffle, relâche. Prenez bien le temps de vous détendre, de masser, de vous recentrer. Vous reprenez ce mouvement-là pour le dos. En même temps, c'est une souplesse du bassin. Soit vous êtes tout au fond de la chaise, ce qui est confortable. Vous écartez un peu plus les pieds que la largeur de vos épaules. Et de là, dos plat. Vraiment, cherchez à avoir un dos plat, nuque longue. On peut aller chercher plus loin, hein, bien sûr, avec les mains. Donc n'hésitez pas à vous mettre soit au fond de la chaise, soit au bout de la chaise. Pensez bien, un fil, une barre de fer, vous poussez par l'avant, par le sommet de crâne, par le coccyx. Voilà, les bras aident un peu à baisser les omoplates. Et vous relâchez, vous détendez bien. Et de là, vous allez récupérer un élastique. Oh là là. Si vous baillez autant que moi, c'est bon signe. Alors, je vais mettre de face. Voilà. Un élastique pour le travail des adducteurs. Alors, bien sûr, ceci, vous pouvez le faire assis au sol ou sur un tabouret ou sur un gros coussin. De là, vous levez une jambe, vous accrochez, hop, et vous tendez cette jambe. Voilà. Donc la même chose peut se faire pied dans la main et j'essaye de développer. Donc le compromis, si c'est trop dur, vous attrapez assez près du pied, vous placez sur vos ischions, vous maintenez la chaise et vous tendez votre jambe. Et de là, attention de ne pas vous pencher sur la jambe de terre. Donc soit c'est possible d'attraper votre pied et vous tendez progressivement votre jambe. Bon là j'y suis pas encore, hein. Le cheval m'enraidit vraiment. Et voilà, je souffle. Attention au dos, pas de dos rond. Redressez-vous, maintenez cette chaise avec l'autre main et ça va vous aider. Donc pied dans la main ou élastique. Voilà, redressez-vous bien et vous revenez, vous relâchez, vous détendez. Pareil de l'autre côté. Assis de la même façon au sol, je le ferai tout à l'heure. Soit le pied dans l'élastique, donc ça c'est ma bonne jambe, vous voyez, ça va nettement mieux. Vous vous redressez bien et vous tendez. Alors pareil, progressivement. Hein. Vous respirez bien. Alors, bien sûr, avec l'élastique, la jambe va descendre, mais peu importe, vous allez étirer toute la chaîne arrière et vos adducteurs. Vous revenez, vous relâchez et vous reprenez une dernière fois le dos plat ici. Nuque longue, les mains devant, écartez vos pieds plus larges que vos épaules et dos plat. Pas de tension dans les bras, omoplates qui descendent dans les poches imaginaires et vous respirez bien. Allez, baissez vos épaules, cherchez à vous auto-grandir par le sommet du crâne. Engagez votre périnée, votre ventre. Les genoux bien droits.
vous relâchez, vous détendez bien. C'est vraiment du bien au dos celui-là. Voilà. Ça détend, ça détend. Alors, celui-ci, à terre cette fois-ci. Voilà. Vous allez revenir un peu la chaise, vous en aurez encore besoin tout à l'heure. Donc, soit vous mettez là, on va dire un peu en grenouille, et vous essayez de tendre une jambe en vous redressant, soit vous maintenez avec l'élastique de la même façon et vous tendez. Donc cette jambe sert à vous équilibrer. Vous pouvez très bien attraper votre talon. Alors on n'est pas vraiment sur l'arrière du bassin, on est entre les ischions et les fesses. Et vous allez essayer tout de même de vous redresser. Voilà. Donc la jambe, si elle est fléchie, ben, c'est pas grave, vous pouvez très bien travailler comme ça. Vous redressez au maximum en montant cette jambe. Voilà. Et vous respirez. Soit l'élastique sous le pied, soit la main, et pas forcément tendu. Là, je travaille, hein, je sens ce qui se passe dans mes adducteurs, franchement, même si vous ne tendez pas. Si vous êtes mal, mettez-vous sur un coussin, sur un petit tabouret ou remettez-vous à nouveau sur la chaise. Et progressivement, redressez-vous, redressez votre dos, étendez la jambe progressivement. Voilà, je plie et vous soufflez, vous tendez. Vous pliez tout doucement et vous soufflez, vous tendez. Pas à fond, vous n'êtes pas obligé. Vous relâchez, vous détendez bien. Voilà, relâchez votre dos comme ceci. Hop. De la même façon, de l'autre côté, soit avec l'élastique, pensez à attraper votre jambe opposée, vous tendez, vous restez, vous soufflez. Voilà, je ne suis pas vraiment sur les ischions, je suis entre les deux, entre les ischions et les fesses, avec l'élastique, assis sur la chaise si c'était plus pratique, ou avec la main. Si c'est trop dur, de temps en temps, relâchez, expire tant. Voilà, cherchez à vous redresser par le bas du dos, les dorsales. Ou légèrement fléchi, ne vous inquiétez pas, vous devez sentir vos adducteurs. Et vous relâchez tranquillement. Arrondissez votre dos si vous avez mal au dos. Détendez vos adducteurs, massez bien. Et pour ceux et celles qui veulent essayer, ça sera sans élastique et ça sera avec vos deux mains. Si vous avez peur de basculer en arrière, eh bien prenez une chaise, calez-la contre le mur et venez vous appuyer, appuyez-vous contre cette chaise. Si tout va bien, je préfère ne pas prendre de chaise. Hop. Là, nous allons passer en équilibre fessier, donc en arrière de vos ischions. Et de là, vous essayez de tendre vos jambes comme vous le pouvez. Voilà, les pieds flex. Et là, je respire. Donc, vous avez le dos calé peut-être à la chaise ou pas. Et la chaise contre le mur. Voilà, moi, je suis un petit peu jambes fléchies. Donc là, je vais essayer tout en soufflant de tendre les jambes et de les écarter un peu plus. Et ça tire, je peux vous le dire. Hein. Le cheval, c'est sympa, mais ça donne des adducteurs d'enfer, donc qui se raccourcissent forcément. Et là, la séance me fait du bien. Et vous revenez, vous relâchez bien, détendez. Donc sinon, pour ceux et celles qui n'y arrivent pas à faire un équilibre fessier, vous refaites une jambe et puis l'autre et vous détendez. Alors, je vais mettre de dos pour cette position et après je la referai de face. Non, une jambe fléchie
une autre jambe tendue. Et la chaise est devant moi. Voilà. Et en fait, j'ai les avant-bras sur la chaise, vous ne le voyez pas. Donc là, ça sera en décharge du dos et à nouveau travail des adducteurs, les pieds parallèles. Gros travail des adducteurs avec un dos bien plat. Voilà. Ou alors, sans chaise. Donc là, avec la chaise, c'est en décharge du dos. Attendez, je recule un petit peu pour que vous arriviez à voir la position de mes pieds. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Ici. Et les avant-bras au sol ou les mains. Voilà. Donc, au début, peut-être vous n'allez pas poser les avant-bras. Les pieds sont parallèles. Cherchez bien à poser le petit orteil. Voilà. Le poids du corps est au milieu. D'accord? Et vous soufflez. À nouveau les adducteurs. Toujours le dos plat. Et vous allez voir que votre dos va descendre très très vite. Vous relâchez, vous passez soit accroupi, soit sur la chaise et vous vous recentrez. Voilà, prenez bien le temps de vous recentrer. Et de la même façon, soit, je vais le faire comme ça, voilà, soit on décharge du dos, ici, dos plat, même le front posé sur les mains. Donc là, si vous n'allez pas trop loin, vous préférez travailler avec un dos plat. Voilà. Ou comme ceci. Donc de l'autre côté. Voilà. Vos bras sont en face de votre bassin. Les pieds bien droits, pensez bien à poser tout le pied. Les pieds dans le même alignement. Hop. Les genoux bien droits. Vous revenez. Vous vous recentrez en décharge du dos ou accroupi. Prenez la position qui vous convient le mieux. Cette position-là me convient, je la prends. Et recommencez une deuxième fois de l'autre côté. Allez, placez bien les pieds sur la même ligne. Flexion du genou qui va au-dessus de la cheville, les bras en face du buste. Et peut-être que vous allez cette fois-ci descendre un peu plus et écarter un peu plus vos jambes. Voilà, ça a bien chauffé avec tout ce qu'on a fait. Donc on descend beaucoup mieux, pas de tension dans vos épaules. Donc les mains peuvent être loin aussi, comme ceci, si vous êtes mieux. Voilà. Ou les coudes à terre. Vous sentez bien le travail des adducteurs. Attention à votre genou qui ne doit pas venir à l'intérieur, mais plutôt, on ne va pas dire à l'extérieur, mais au-dessus de la cheville. Relâchez, décharge, recentrez-vous. Et une dernière fois de l'autre côté, toujours les pieds parallèles. Flexion, genou au-dessus des chevilles. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes, les mains devant ou les coudes à terre. Tout dépend de votre souplesse. Il y a un côté, vous allez plus descendre que l'autre, forcément. Vous revenez, vous relâchez et vous vous recentrez. Et là, vous allez vous servir de la chaise pour vous détendre. Moi, c'est bien la chaise tout le temps, soit sur le tapis, soit contre un mur, c'est important. Voilà. Ici. Ouh.
Voilà, soit les talons posés sur la chaise, soit les mollets. Et voilà, on décharge. Laissez vos genoux s'ouvrir s'ils ont envie de s'ouvrir. Hein. Moi, ils partent naturellement dans cette position. Sinon, il faut que je fasse un effort pour les avoir droits. Et de là, vous sentez tous les muscles qui ont bien travaillé. Chaque fois que vous allez penser à ces muscles, les quadriceps, les fléchisseurs, vous allez bien souffler. Les adducteurs. Vraiment gros travail au niveau des cuisses. Hein. Voilà, on n'a pas oublié les ischios. Vous soufflez bien, vous pensez à tous ces muscles qui ont travaillé, votre dos aussi. Et au fur et à mesure, toutes vos tensions s'atténuent. Voilà, tout doucement, vous prenez le temps, couvrez-vous, prenez un plaid, arrêtez la vidéo et savourez ce moment de détente. Et passez bien sur le côté quand vous en aurez envie. Et détendez-vous autant que vous en avez besoin. Faites des grandes respirations. Permettez-vous de bâiller, de vous étirer. Et vous pensez bien à vous relever doucement, soit en chevalier servant, comme ceci, soit en déroulant votre colonne. Je vous remercie. À la semaine prochaine.